Salut à tous, bienvenue dans Ciné-Story, l'émission qui parle de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, je me suis dit qu'après la 3D, on pouvait rester dans l'aspect technique du cinéma et parler des effets spéciaux. Jean-Kevin, générique. Merci Jean-Kevin. Quand on pense effets spéciaux, on pense surtout aux effets numériques faits par ordinateur par plein de gens qui travaillent pendant des mois et des mois sur un film. Mais les effets spéciaux n'ont pas attendu l'arrivée du numérique pour voir le jour. Non, ils sont nés à peu près en même temps que le cinéma. Remontons quelques années en arrière au tout début de l'histoire du cinéma avec un homme, un pionnier des effets spéciaux qui s'appelait Georges Méliès. Georges Méliès, c'était à la base un magicien français qui a découvert le cinéma grâce aux frères Lumière. Les frères Lumière, c'est ceux qui ont inventé le cinéma pour les trois du fond. Et ce bon vieux Georges, il décide de faire des films lui-même. Et son idée, c'est d'allier le cinéma et la magie. Et donc c'est comme ça qu'il va créer les premiers effets visuels. Et la plupart des effets qu'il faisait, c'était en manipulant la caméra. C'était par exemple en arrêtant la caméra ou en superposant deux images pour créer une illusion. Il pouvait ainsi faire des disparitions ou apparitions d'éléments ou multiplier des éléments à l'écran. Comme par exemple dans son chef-d'œuvre Le Voyage dans la Lune, qui est un trésor du cinéma et donc que je vous conseille fortement de regarder. Et en plus on peut le trouver sur YouTube, je vous mets le lien en description. Mais très vite ce n'était plus suffisant, surtout pour les studios d'Hollywood qui commençaient à faire des films à grand spectacle dès les années 30. Avec par exemple le célèbre King Kong en 1933, où le singe était fait à partir d'une marionnette articulée qui était animée image par image. Et ouais, à l'époque c'était vraiment du bricolage. Et pour incruster les comédiens dans un environnement, il suffisait de les placer devant un écran et sur cet écran on projetait des images. On avait ainsi l'impression qu'ils étaient dans un endroit alors qu'ils étaient complètement en studio. C'est ce qu'on appelle la transparence. On l'utilisait souvent pour faire des scènes en voiture, notamment pour faire croire que l'on roule alors que on roule pas. Bah oui, c'est du cinéma, hein, lol. Et jusque dans la fin des années 70, on développe des effets spéciaux surtout mécaniques. C'est-à-dire qu'on va utiliser des cordes, des écrans, des machines pour créer l'illusion. On pourra ainsi faire voler Superman, combattre avec des sabres laser ou encore rencontrer des créatures mythologiques. Je vous l'ai dit, c'est vraiment du bricolage. C'est à partir des années 80 que les choses vont commencer vraiment à changer, avec par exemple l'arrivée d'un film qui s'appelle Tron. Et Tron, c'est le premier film à utiliser les images de synthèse. Certes, le résultat n'était pas vraiment super, mais c'était quand même une belle prouesse technique pour l'époque. Il faut attendre donc une bonne dizaine d'années pour avoir une véritable révolution technique avec Jurassic Park en 1993. En effet, le film de Spielberg est le premier à avoir des créatures entièrement faites et animées en images de synthèse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que encore aujourd'hui, les dinosaures n'ont pas pris une seule ride. C'est quand même assez bluffant. Et c'est en voyant ce film que George Lucas s'est dit que les effets spéciaux avaient suffisamment progressé pour qu'il reprenne sa saga Star Wars. Bon, avec le recul, est-ce que c'était une bonne chose ou pas? À vous de juger. Et c'est ainsi que sont nés les effets spéciaux numériques qui n'offrent plus aucune limite aux cinéastes. On peut recréer n'importe quel environnement qui soit réel ou fictif, ou même n'importe quel personnage, notamment grâce à la motion capture qui permet à un acteur de se glisser dans la peau d'un personnage entièrement conçu en images de synthèse, comme par exemple dans Le Seigneur des Anneaux avec Gollum, ou tous les personnages de Tintin. Alors aujourd'hui on peut trouver que certains films abusent un peu trop des effets spéciaux, et qui sont souvent bâclés. Mais les effets spéciaux c'est comme n'importe quel outil au cinéma, il faut savoir s'en servir sans pour autant en abuser. Au bout d'un moment, à tout vouloir faire en post-production, ça commence un petit peu à se voir. Surtout si les studios ne laissent pas assez de temps pour avoir un résultat ne serait-ce que correct. Et oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais pour faire des effets spéciaux, il faut quand même beaucoup de temps. Pour un gros film hollywoodien, il faut souvent plusieurs mois de travail. Et on oublie aussi souvent ces techniciens qui travaillent dans l'ombre pour créer des univers et des créatures crédibles aux yeux des spectateurs. Quoi qu'il en soit, je pense que les effets spéciaux n'ont pas fini de nous bluffer et continueront toujours à nous faire rêver. Parce que c'est un peu ça aussi la base du cinéma, nous faire rêver et nous faire voyager. Et les effets spéciaux est un des éléments qui y contribuent. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des effets spéciaux, si vous aimez les films à gros budget avec beaucoup d'effets spéciaux, ou si vous aimez les films plus simples, sans trop d'effets spéciaux. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'effets spéciaux qu'il n'y en a pas. Même parfois dans une comédie romantique, il peut y avoir un effet spécial pour cacher une partie d'un bâtiment, ou quelque chose d'autre qui ne doit pas être visible sur un plan. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, mangez des frites, ciao!